Jonathan, du coup, moi je voulais te demander, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un petit vent de révolte de la part des supporters par rapport à vos prestations récentes, en tout cas à vos résultats, avec une certaine crainte avant les matchs contre Strasbourg justement, et puis Lyon et Monaco juste avant le mondial. Est-ce que vous sentez que les supporters commencent un peu à se rebeller ou pas encore? On sait qu'on est attendu à chaque match. On est dans l'obligation et dans le devoir, en tout cas quand on porte cet écusson-là, de... Pas de son ? Vous entendez moi? Vas-y, réessaye. Ah, vous m'entendez là ? Ouais. C'est bon, là, ils m'entendent. C'est bon. Non, je disais, on le sait qu'on est dans le devoir quand on porte cet écusson-là de résultats, de victoires, de places importantes au classement. Et effectivement, quand on a là des enchaînements un peu plus négatifs, évidemment que l'exigence des supporters, elle est présente. Maintenant, c'est à nous d'inverser la tendance et de faire en sorte que tout redevienne comme il y a un mois et demi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on réagit aussi. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire. Timothée? Oui, bonjour Jonathan. Il y a ce match à Strasbourg qui arrive, qui est important avec les derniers résultats en championnat, mais il y a aussi le match de Ligue des Champions la semaine suivante qui va ressembler à une finale. Est-ce que c'est difficile de se projeter, de se concentrer sur ce match de Strasbourg en ayant forcément, j'imagine, un petit peu la tête au match qui aura lieu en milieu de semaine prochaine? Alors vraiment, pour être franc, c'est après des résultats un peu moyens ces derniers temps, ce match de Strasbourg, c'est presque considéré comme une finale aussi parce qu'on va inverser la tendance. Donc non, on se projette vraiment pas et c'est ce qu'on fait très bien, je trouve, depuis le début de saison où on prend match après match. Même si voilà, on a une période un peu de creux, mais je trouve qu'on a su intelligemment aborder les matchs les uns après les autres sans se projeter. Et justement, ce match de samedi, voilà, il faut qu'on mette un terme à ces mauvais résultats et qu'on puisse repartir plein de confiance contre Tottenham justement mardi prochain. Fabrice? Oui, Jonathan. Rebonjour. Tu disais qu'il faut que les choses redeviennent comme il y a un mois et demi. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ça redevienne comme avant? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dur de l'expliquer. Je pense qu'on fait un peu les choses moins bien, même si on n'a pas la volonté de les faire moins bien. Mais je pense qu'on les fait tous un peu moins bien, ou peut-être qu'on est un peu plus, un peu plus touché peut-être aussi physiquement. Maintenant c'est le cas pour toutes les équipes. Donc on sait qu'il va falloir s'accrocher, qu'il faut rester fort dans la tête et courageux, en tout cas collectivement, parce qu'on aura besoin de tout le groupe et qu'on peut pas mettre, en tout cas prendre ces mauvais résultats et commencer à se disperser dans le groupe. Donc voilà, il faut qu'on en mette tous un peu plus, mais on va trouver la solution tous ensemble. Ludovic? Bonjour Jonathan. J'ai deux petites questions sur tes coéquipiers. Une sur Nuno Tavares qui marchait sur l'eau en début de saison. Il est un peu moins bon en ce moment. Est-ce que toi aussi tu as noté cette baisse de régime? Et une question aussi sur Paul Lopez. Comment trouves-tu ses performances depuis ton arrivée à l'OM? Alors, je vais commencer par Nuno. Je sais pas, j'ai pas d'explication particulière. Je pense qu'on a tous nos très bonnes phases et nos un peu moins bonnes phases, et c'est pas pour autant que tout est à jeter sur ce qu'il est en train de produire ces derniers temps. Voilà, c'est juste que chacun a ses périodes, et je pense que c'est collectivement qu'on en sortira tous meilleurs, et que
si l'un ou l'autre est parfois un peu moins bien, on se doit, nous coéquipiers, d'en faire un peu plus. Et le jour où quelqu'un d'autre sera moins bien, on pourra compter aussi sur Nuno pour qu'il en fasse plus. Donc, j'ai pas d'explication particulière par rapport à Nuno. C'est un très bon joueur. Moi, j'apprécie énormément le profil. Voilà, qui reste dans la continuité de ce qu'il fait et que cette confiance qu'il avait, je pense, au début de saison sera de nouveau à 100%, en tout cas, très vite. Et pour Paul Lopez, moi, je le connaissais pas ou que de nom déjà avant, mais je le trouve vraiment déjà humainement très, très classe comme mec. Et voilà, on est capable d'échanger, on est capable de discuter. C'est très simple de communication avec lui. Et puis footballistiquement, c'est un super gardien. Sur sa ligne, il est impeccable. Au pied, c'est un très bon joueur. Donc, ouais, j'apprécie beaucoup le joueur et la personne. Alors, je suis désolée, j'ai pas le prénom de la personne qui a un Samsung. Ça, c'est du total régal, ça me régale. Ça. Voilà. Elle a mis un filtre. Ah non. C'est Bruno. Ok. Il n'y a pas le prénom à côté, c'est pour ça. Vas-y, Bruno. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard par les problèmes techniques. J'espère que la question n'a pas été posée, j'en ai une ou deux. Jonathan, déjà, on est allé ce matin dans votre village, la d'Ostoffen, voilà, où vous avez grandi, et je voulais juste avoir un petit mot de votre part là-dessus, sur votre jeunesse dans ce village-là. Et puis, vous revenez de temps à autre, et il y a probablement aussi l'émotion à revenir, ainsi de suite, dans un village comme ça, qui est assez petit. Vous êtes la fierté, bien évidemment, locale. Ouais, alors ma vie jeune, ça a été très... en tout cas, j'en ai profité jusqu'à l'entrée au collège. Moi, ce village-là, j'y suis né. J'ai vécu ma très jeune enfance. J'ai commencé le foot là-bas. Après, oui, le fait d'être rentré à Strasbourg jeune aussi, ça m'a malgré tout un petit peu éloigné du village. Et après, avec le collège, forcément, je vivais quasiment plus là-bas. Maintenant, oui, j'avais la chance d'être chez mes parents tous les week-ends, de ne pas être à l'internat, ce que je trouve une chance, moi, parce que j'avais besoin de ce lien familial et que j'ai toujours eu ce lien-là qui me faisait beaucoup de bien et qui me fait toujours beaucoup de bien. Et puis le fait de revoir tous mes potes d'enfance que je voyais pas la semaine parce qu'ils étaient dans un autre collège, ouais, ça me faisait du bien. Et après revenir à Strasbourg, c'est toujours quelque chose. Maintenant, autant la première fois, j'avais vraiment un vrai sentiment de revenir en Alsace, en tout cas en tant que joueur de Ligue 1. Aujourd'hui, ça y est, ça fait 3 ans maintenant. Je pense que cette fierté-là, je l'ai toujours, mais elle est un peu plus dissipée. Oui, voilà, c'est la fierté de revenir de la revanche par rapport à ce qui s'est passé avec le Racing, si on comprend bien ce que vous dites. Hein. Exactement. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'esprit de revanche, il y a d'esprit de rien du tout. J'en ai déjà parlé. Ils ont fait les choix qu'ils ont fait, et je pense que ça a été ça a été le meilleur choix de leur part, en tout cas à ce moment précis de ma carrière, et pour eux et pour moi, et je pense qu'on est, voilà, vu ce qu'ils sont en train de faire et vu ce que mon parcours a donné, je pense qu'on a tous les deux eu raison à un moment donné de leur décision. Cédric. Oui, Jonathan, bonjour. Cédric Arnaud des dernières nouvelles d'Alsace. Ouais, tu viens de le dire, de revenir à la Méno, c'est plus forcément la même chose que quand tu étais revenu la première fois avec Lens. J'imagine qu'il y a quand même toujours un passement au cœur. Et en dehors de ça, est-ce que tu arrives à suivre encore un petit peu le Racing à travers les résultats et à travers toi, ton parcours actuel? Oui, c'est évidemment que c'est un pincement au cœur. Forcément, revenir à la maison, c'est toujours un plaisir et une fierté. Sachant qu'en plus, voilà, j'ai la chance de pouvoir en faire profiter ma famille et mes amis. Donc ça, c'est forcément touchant. Après, oui, les résultats, je suis la Ligue 1, je suis quasiment tous les résultats. J'essaie de regarder le plus de matchs possible.
Et voilà, et j'en profite parce que c'est un beau championnat et que toutes les équipes sont belles et bien à voir. Donc oui, je continue à suivre, évidemment. Ludovic. C'est une erreur. Je baisse la main, pardon. Merci. Fabrice. Jonathan, du coup, on n'a pas trop entendu ta première réponse, hein, puisqu'on a eu un problème de son. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait depuis le match contre Francfort, depuis mercredi, et plus globalement, dans cette période où malheureusement vous restez sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, est-ce qu'il y a des doutes qui commencent à venir ou pas du tout? Du coup, je dois répéter la première réponse, dire que c'est une fierté de rentrer à la maison, tout ça, c'est ça? Non, en tout début de conf. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est là? Écoutez, on a fait comme on fait d'habitude le lendemain de match, c'est-à-dire des crassages pour ceux qui ont joué. Ceux qui ont moins joué, ils se sont entraînés normalement. Voilà, on a aussi la chance de pouvoir récupérer bien mieux parce que sur place, forcément, on gagne énormément de temps, on a moins de voyages et donc forcément, ça permet une récupération plus importante et plus rapide. Et après voilà, c'est une préparation classique de match ou de déplacement. Maintenant, on n'est juste pas à Marseille, mais il y a juste l'emplacement qui change, rien d'autre ne change. Bruno. Oui, Jonathan, Fabrice en parlait à l'instant, la série elle est compliquée pour l'OM actuellement. Et en fait, vous avez un super match à jouer mardi prochain. Votre coach a dit aussi, je crois bien que c'est le match de l'année. Comment on fait pour préparer un match comme ça, que tout Marseille attend, tous vos supporters attendent avec impatience, avec la possibilité de basculer en 8e de finale de la Champions, là, et le fait de venir à Strasbourg, où ce sera piégeux, ce sera tout ça. Voilà. Comment se concentrer déjà sur ce match-là? Ça ne doit pas être évident, en plus avec toute la pression qu'il y a autour de l'équipe actuellement pour essayer de gagner de nouveau. Pour se concentrer sur le match de mardi, il faut gagner à Strasbourg. Voilà, il n'y a pas de, on se projette sur rien, je l'ai déjà dit. Se concentrer sur le match d'après, c'est perdre le match d'avant déjà pour commencer, donc ça va être pas évident. Donc on va préparer Strasbourg très correctement. On le bosse déjà là, on fait beaucoup de préparation, on est très concentré sur le match de demain. Et une fois qu'on aura terminé ce match de demain en espérant de la meilleure des manières, on pourra se concentrer sur le match de Tottenham. Romain. Ouais, Jonathan, dans 12 jours exactement, il y a l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde. Entre-temps, il y aura eu 3 matchs à jouer pour l'Olympique de Marseille, et dont non des moindres, puisqu'il y a Strasbourg, Tottenham et Lyon. Comment on fait pour rester concentré sur ces matchs à jouer, alors que pour toi, on imagine l'annonce de la Coupe du Monde à venir, forcément est un événement mental assez énorme. Comment tu fais pour rester focus avec toutes ces données-là? On y pense le moins possible. Voilà, je pense que tout joueur qui a la moindre chance de pouvoir aller à la Coupe du Monde y pense. Le but, c'est d'y penser le moins possible pour être le plus performant, en tout cas sur les matchs qui nous restent à jouer avant cette liste, et même jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, et honnêtement, il y a tellement de choses en ce moment, il y a tellement de matchs, il y a tellement d'enchaînements de choses que même si on a envie d'y penser, on n'a parfois pas trop le temps même d'y penser, et c'est bien mieux comme ça. Bruno. Ouais, je reviens sur le match de demain. Est-ce que c'est pas un faux mal classé, le Racing, voilà, et que c'est quelque part encore un peu plus dangereux? Alors c'est une équipe qui est là et il y a des raisons pour qu'elle soit là premier non relégable. Mais par rapport à ma question précédente, il y a 3-4 minutes, est-ce que justement c'est encore plus piégeux, voilà, de les voir là, alors qu'il y a, à mon avis, sur le papier, une équipe de qualité, et que ce sera compliqué pour vous, du coup, voilà. Pour moi, tous les matchs sont pièges. Peu importe l'équipe qui est en face, peu importe le classement, vous jouez le premier, le troisième, le cinquième, le 15e, il y a forcément des pièges. Après,
Après, c'est à nous on a appris la leçon contre Ajaccio, où je pense qu'on a été un peu léger, je trouve. Et voilà, il va falloir vraiment mettre 200% de notre concentration sur ce match-là. On sait qu'il va être un match piège. Maintenant, voilà, à nous de le préparer au mieux et de faire en sorte que ce match piège devienne un match normal pour nous. Allez, on va terminer avec Stan. Jonathan, juste un petit mot sur tes performances personnelles ces dernières semaines, vraiment sur un laps de temps réduit, depuis en gros que tu as eu des petits pépins physiques, on te trouve un tout petit peu moins tranchant. Est-ce que tu le ressens aussi, et comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est de l'usure physique? Est-ce que c'est de l'usure mentale avec la répétition des matchs? Est-ce que c'est la proximité du mondial, même si tu viens de dire que c'était pas trop dans ta tête? Voilà, comment tu expliques ça? Je pense que tout le monde a des phases de moins bien. Moi le premier, et je serai à mon avis pas le dernier non plus. Bien sûr que j'en suis conscient. Maintenant c'est difficile d'inverser des tendances du jour au lendemain. Pourtant j'essaie de trouver pas mal de solutions, je pense, en dehors. Maintenant voilà, il y a des choses qui font que à moi de trouver les ressources du mieux possible, en tout cas pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison. Après l'enchaînement des matchs, la fatigue mentale, oui, la fatigue physique évidemment aussi. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais me plaindre ou que je vais dire effectivement on joue trop, j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux jambes, donc forcément je suis moins bien. Si les autres le font, on est capable de le faire aussi, et voilà, je vais tout mettre en œuvre, et je suis déjà d'ailleurs en train de le faire pour retrouver mon meilleur niveau le plus vite possible.